C'est mon tour. Enfin. Y a quelqu'un? C'est peut-être la prison la plus sinistre qu'on aura explorée. Qui choisirait ça? Vous avez intérêt à savoir vous défendre en arrivant ici. Les risques de violence sont élevés. C'est pas un bon endroit. Je me sens coincée. Il vous parle, il s'assoit et chuchote. Quoi? Il y a peut-être une explication. Ou pas. C'est un endroit effrayant. Oh putain! Je m'appelle Dakota Layden. J'ai organisé un road trip avec ma sœur et mes 2 meilleurs amis pour explorer les lieux les plus hantés des États-Unis. J'ai eu peur. Oh non! Vite, dépêche-toi! Je flippe. On va analyser la peur et voir comment elle change notre perception du paranormal. Chaque nuit, on se séparera pour dormir chacun de son côté. Mais seul l'un d'entre nous connaîtra à l'avance le lieu où on ira. C'est mon tour, enfin. Après avoir enduré 3 destinations choisies par mon frère, le moment est venu pour moi de prendre ma revanche. J'ai décidé de ramener les gars à la maison dans l'état du Nevada. Comme destination, j'ai choisi une prison en ruine, connue comme cruelle et vraiment sinistre. Situé à la périphérie de Carson City, cet endroit terrifiant a accueilli certains des criminels les plus vindicatifs du pays, dont un grand nombre étaient condamnés à mort. En fait, plus de 50 détenus ont été exécutés sur le site. Toutes les méthodes possibles ont été appliquées, y compris la toute première exécution par chambre à gaz des États-Unis. Marqués par presque 150 ans de rage et de souffrance, les quartiers cellulaires sont le foyer d'une activité paranormale négative. Des témoins m'ont raconté des histoires d'attachement résiduel qui les ont tellement bouleversés qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de fondre en larmes. Quand on explore une prison, c'est toujours une nuit difficile pour nous, et surtout pour Dakota. Il a été spécifiquement désigné dans notre dernier endroit, alors je ne sais pas vraiment s'il est prêt pour affronter ça. C'est mon tour! C'est mon jour! C'est le jour de Chelsea! Waouh, le jour de Chelsea! Je ressens un manque d'énergie dans ce camping-car. T'as pas tort. Quelque chose a dit mon nom dans le dernier endroit, et ça m'a profondément marqué. J'étais proche du point de rupture. J'ai l'impression d'être dans le même bateau que toi. On s'est déjà senti menacé, mais jamais comme ça. Alex pour Dakota. Tu m'entends? J'ai allumé l'enregistreur numérique et je te jure que c'est vrai. J'ai entendu... Tuer Dakota. Attends, il a dit mon nom? Tu es Dakota? Quoi? Je pense que ce que tu ressens rejaillit sur nous tous. Quand l'un d'entre nous est au plus bas, les autres doivent l'aider à retrouver le moral. Ça rejoint ce qu'on va faire aujourd'hui. Quelle meilleure façon pour nous recentrer qu'en faisant du paddle yoga sur le lac Tahoe. Yoga! Yoga! Sur le lac? C'est du yoga pour les experts, pas pour les débutants, Chelsea. On va tous tomber à l'eau, c'est clair. Ah ouais! Franchement, ça semble parfait pour moi. J'ai besoin de ça. Paix, zen, tranquillité, appelez ça comme vous voulez. Allons faire du yoga pour être zen. Oui, soyons zen! Waouh, quelle énergie! Ça me plaît. Comment ça va? Prêt pour le paddle yoga? Plus que jamais! Vous en avez déjà fait? Du paddle, ouais, mais jamais de yoga. Ça vous centre et vous équilibre. Vous serez bien. On y va!
Essayons de trouver notre paix intérieure grâce à l'équilibre. Bonheur et zénitude, les gars. C'est vachement dur. Maintenant, Je suis zen et détendu. Namasté. ok, maintenant la posture du chien tête en bas. Placez votre pied gauche au centre de la planche et levez la jambe droite. Oh merde! Allô? Voilà pourquoi je fais pas de yoga! On continue. Bien fait, Dakota! Vous me perturbez! Vous trouvez ça difficile? Attendez de découvrir où je vous emmène demain. Le moment est venu de rentrer pour ouvrir l'enveloppe. Namasté pour toi, Chelsea. Sacrée journée, Chelsea. Vous vous en êtes beaucoup mieux sorti que ce que je pensais. C'est assez ironique qu'on soit allé dans un des endroits les plus beaux du Nevada. Car là où on va, c'est complètement à l'opposé de ça. Dakota, ouvre l'enveloppe. La prison d'État du Nevada? Sérieux? Je déteste les prisons. C'est peut-être la prison la plus sinistre qu'on aura explorée. À l'ombre de la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada, l'ancienne prison d'État du Nevada se dégrade lentement aux portes de Carson City, la capitale de l'État. Les 15 bâtiments délabrés s'étendent sur 8 hectares d'un paysage plat et poussiéreux. Aujourd'hui, les cellules sont vides et les détenus ont été déplacés. Mais l'histoire véritablement inhumaine de ce complexe a laissé une trace indélébile sur cette terre. Troisième plus ancien établissement pénitentiaire à l'ouest du Mississippi, la prison d'État du Nevada a été ouverte en 1862 et a été opérationnelle pendant 150 ans. Le site a abrité certains des plus dangereux criminels de l'Ouest. Vous avez intérêt à savoir vous défendre en arrivant ici. De nombreux détenus ont été poignardés, d'autres ont été battus à mort, d'autres encore ont été pendus. Les risques de violence sont élevés. Ce qui distingue cette prison des autres du pays, c'est la variété des exécutions qui y ont été pratiquées. En 1910, le Nevada adopte une loi permettant aux condamnés à mort de choisir leur méthode d'exécution. Au début, c'était la pendaison ou le peloton d'exécution. Ensuite, il y a eu la chambre à gaz, puis la chambre électrique, et enfin l'injection létale. Ils pouvaient choisir comment ils allaient mourir? C'est déjà bizarre en soi. On pouvait choisir le peloton d'exécution? Qui choisirait ça? La salle d'exécution est toujours là? Parfaitement intacte. Sérieux? Super. Il y a une table d'injection létale dans la chambre à gaz. C'est pas vrai. De toutes les exécutions, la plus tristement célèbre fut celle de Guy John, le premier homme à mourir dans une chambre à gaz aux États-Unis. Pourquoi n'ont-ils pas donné à Guy John la possibilité de choisir une autre méthode d'exécution? Pourquoi ont-ils mené une expérience si primitive? Il était dans sa cellule et ils ont jeté du cyanure pendant qu'il dormait. Ils ont utilisé une sorte de sacoche contenant le gaz mortel et ils l'ont jeté dans sa cellule. Mais ça n'a pas marché et ils ont dû le placer dans l'ancienne boucherie. Ils l'ont installé sur une chaise, l'ont attaché et c'est comme ça qu'ils l'ont exécuté. Ça a pris 7 minutes. C'était long. Une chambre à gaz officielle a fini par être construite dans la prison, mais des décennies plus tard, elle fut détruite et les briques furent réutilisées dans les fondations d'autres bâtiments de la prison, diffusant sans doute les mauvaises énergies qu'elle contenait dans tout le complexe. Ça expliquerait pourquoi cet endroit est hanté comme ça. Il y a des esprits gentils et bons. Ils vous parlent, ils s'assoient et chuchotent. Et dans d'autres endroits, on sent une énergie négative, le mal. Et c'est pesant. Parmi les zones les plus actives, on compte le quartier cellulaire. Un bâtiment isolé où la plupart des détenus ont été enfermés. C'est une zone incroyablement active. J'ai vu une silhouette ramper au sol.
Elle faisait comme moi. Quand je marchais, elle était là. Je me suis mise à courir et elle a couru aussi. Et puis elle a disparu. Mais le plus alarmant, c'est que d'autres témoins ont été traînés vers l'arrière par quelque chose d'invisible. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Quoi? Le réfectoire. Dans un bâtiment séparé derrière le quartier cellulaire, le réfectoire est l'endroit où 2 détenus ont été assassinés par un autre détenu pendant une émeute. Beaucoup pensent que les 2 hommes sont toujours dans le bâtiment aujourd'hui. Harold et Ralph, je connais leurs prénoms. Il est arrivé que des gens apportent des spirit box ici, et ça les a réveillés. Je sens leur présence maintenant. Des gardiens d'une prison voisine en activité ont visité cette zone. Ils ont entendu distinctement quelque chose courir derrière eux, à tel point qu'ils ont cru que quelqu'un leur fonçait dessus, et ils se sont tournés en pointant leur arme. Et quand ils se sont retournés, il n'y avait personne. Pour qu'un agent dégaine son arme, c'est qu'il sent que sa sécurité est menacée. Cet endroit est malveillant. J'aime pas cet endroit, Chelsea. La salle d'exécution. C'est un endroit effrayant. Des gens ont entendu sur des PVE les noms de personnes qui ont été exécutées. Mes 2 filles se trouvaient dans la salle d'exécution. Alors qu'elles en sortaient, elles ont entendu un PVE qui disait « Ne partez pas ». Pour moi, soit on ne voulait pas qu'elle meure, soit on ne voulait pas qu'elle s'en aille. Alex, t'es bien silencieux. Mon esprit part dans tous les sens. Tout ça semble tellement chaotique et terrifiant. C'est clair. Je pense qu'on se sent tous un peu comme ça. Le quartier des femmes. Il est situé près de la salle d'exécution. Les esprits ici demandent le respect. Si vous montrez des signes de peur, ils vous repéreront et s'en prendront à vous. Pour moi, c'est l'un des endroits les plus sinistres qu'il y ait ici. Je me tenais là avec ma spirit box et cette chose verte m'a sauté dessus. Ensuite, j'ai regardé sur le côté et j'ai vu cette chose noire qui s'élevait, qui jetait un œil et m'observait. Ensuite, elle est redescendue et est partie. C'est vraiment terrifiant. Je sais. Je suis moi-même terrifiée. On passe au niveau supérieur ici. Est-ce que quelqu'un d'autre a mal partout depuis notre séance de yoga? J'ai encore plus mal qu'après une séance de rodéo mécanique. Avec le yoga, mon but était de nous préparer mentalement pour cet endroit. Mais physiquement, c'était plus dur que je le pensais. Pareil. Cela dit, ça a marché. Sur le plan émotionnel, je me sens bien à nouveau. Cette prison est vraiment différente de toutes celles qu'on a visitées. Ouais. Cette prison a été pionnière aux États-Unis dans le domaine des exécutions. La toute première exécution dans une chambre à gaz. Cet endroit me fiche vraiment la trouille. Le fait que la salle d'exécution a été démolie, puis que les briques ont été réutilisées dans tout le site, je pense que ça explique toutes ces choses négatives et malveillantes dans toute la prison. Là, on a tous les éléments nécessaires pour quelque chose de vraiment effroyable. Bien, on est presque arrivé à la prison. C'est cet énorme ensemble de bâtiments, là-bas? Oui, Non! il est niché au pied des montagnes. C'est vraiment déprimant comme bâtiment. On va vraiment être enfermés? Comme les détenus. Chelsea, On y est. C'est parti. Quoi? T'as perdu la tête? J'aime pas ça, Chelsea. moi non plus. Il va falloir être fort. C'est ça. Je vais faire semblant d'être fort. On y va. La vache! Ah, j'hallucine. Oh non. Ok, ça rigole pas. C'est un truc de fou, Chelsea. Ça sent le soufre. Ouais, j'allais le dire. Ça sent le soufre.
On a installé notre équipement et on va pouvoir commencer. Cette prison est tellement grande qu'on va former 2 équipes de 2 dès le départ. Alex, Dakota, vous serez tous les 2. Et Tanner, tu viens avec moi. Car je suis grand et fort. Ouais. Bien, bonne chance. Bonne chance. Sérieux, bonne chance. Ça va le faire. Bonne chance, mon pote. Bonne chance à toi aussi. Oh la vache. C'est immense, Chels. Je sais, on a beaucoup à explorer. On devrait commencer ici, par le quartier des femmes. Ok, je te suis. Bon. T'es prêt? Prêt. Bonne chance. Bonne chance. Avec celle-là aussi. Ah ouais, bonne chance. Bonne chance. Je vous explique. Alex va filmer avec la caméra thermique et la caméra à vision nocturne. On espère capter quelque chose sur la thermique. C'est vraiment flippant. Cette cour est immense. Je me sens pas en sécurité. À cet instant, on est entouré par tous les bâtiments de la prison. Eh ben... La vache. Tout ce côté, c'est des cellules. C'est le quartier des femmes. Oh, Chelsea, c'est pas un bon endroit. Des gens ont vu des grandes silhouettes qui criaient et pleuraient. On commence par un secteur très actif. Je me sens coincée, comme si je... Chelsea, on aurait dit du métal. Du métal sur du métal. Je me sens coincée, comme si je... Chelsea! On vient d'arriver. Et tu crois que je vais aller là-bas? Avec des bruits pareils? Je sais pas. Je suis censé passer en premier. Tu es grand et fort. C'est une façade. Je suis pas si courageux. J'ai pas vraiment envie de rigoler là. J'ai l'impression que ça nous a pris une éternité de longer les cellules des femmes. C'était la plus longue marche de notre vie. J'avais l'impression que ça n'en finissait pas. La nuit va être très longue. Oh, Quoi? ça fait beaucoup de cellules. Alex et moi, on est dans le quartier cellulaire. C'est ici qu'étaient enfermés la plupart des détenus hommes. Les phénomènes ici sont très physiques. Beaucoup de gens ont été attaqués de différentes façons. Y a quelqu'un ici? On est au centre du quartier cellulaire. Vous pouvez faire un bruit, faire quelque chose pour attirer notre attention et nous indiquer où aller? Rien. J'ai une idée. On va installer une caméra grand angle, allumer l'Ovilus et poser des questions. Cet appareil contient une base de données de mots. On dit que les esprits peuvent manipuler les fréquences et choisir le mot qu'ils veulent. Il paraît que beaucoup de gens qui sont venus ici se sont fait attaquer. Pourquoi vous attaquez ces gens? Pourquoi vous les agrippez? Pourquoi on vous a envoyé dans cette prison? Pourquoi vous êtes toujours ici? Guy, John, êtes-vous ici? Pouvez-vous venir ici et utiliser cet appareil pour choisir un mot et nous parler? Quelque chose me dit de ne pas regarder dans ce couloir. Je sais. Je dois te dire que j'ai l'impression que quelque chose va sortir d'une des cellules. C'est ce qui me passe par la tête en ce moment. Je n'ai pas très envie de savoir ce qui te passe par la tête. Je comprends. On devrait se poser un peu ici et poser des questions. D'accord. Je vais installer un détecteur de REM. Cet appareil capte les fréquences électromagnétiques. Si quelque chose s'en approche, il sonnera pour nous avertir. Chelsea et moi, on va s'asseoir et poser des questions pour voir si on obtient des réponses. Si vous êtes ici,
Vous pouvez utiliser le détecteur de REM pour répondre à nos questions. Est-ce que quelqu'un est en train de nous observer? Si vous êtes ici, touchez le détecteur de REM. On veut juste savoir si vous êtes là ou pas. J'ai l'impression que quelque chose approche. Moi aussi. Ils peuvent nous voir. Si vous voulez qu'on parte, vous allez devoir nous donner quelque chose. Vous pouvez vous approcher de nous, nous pousser, ou au moins discuter avec nous grâce à cet appareil. Rien sur l'Ovilus. C'est le silence absolu. Oh! C'était super fort. Quelque chose est tombé là-bas? Ça a claqué. Je reviens tout de suite. Je vais voir ce que c'est. Garde un œil sur moi avec la thermique. Ah la vache. Qui a fait ce bruit? On aurait dit que ça venait d'ici, derrière la porte. Une minute. Quoi? Il y a un caillou par terre. Un très gros caillou. Quoi? Regarde, c'était par terre, juste ici, derrière la caméra. À l'endroit précis d'où ça venait. Et si ce caillou avait cogné quelque part? Essaye. Mec, Ouais, c'était bien ça. c'était le même bruit. Heureusement qu'on l'a pas lancé sur nous. Ça aurait pu faire très mal. Imagine si on l'avait pris en pleine figure. C'est toujours intéressant quand on n'a pas grand-chose sur l'Ovilus, mais qu'il y a de l'activité autour de nous. Pour moi, c'est un avertissement. On doit rester vigilant. Si ça peut faire ça, si c'était vraiment paranormal et si cette chose a lancé ce caillou, elle peut le refaire et le lancer sur nous. On est ici depuis un moment. On a posé des questions et malheureusement, le détecteur de REM ne s'est pas allumé une seule fois. On tente, mais parfois ça ne donne rien. Quelqu'un va revenir ce soir pour dormir ici. Allons-nous-en. D'accord. Ok, pile poil au moment où on allait l'éteindre, le détecteur de REM s'est mis à sonner. Regarde! Regarde! Ok, Qu'est-ce qui se passe? je l'ai jamais entendu sonner comme ça. C'est vraiment... Quelque chose se tient devant la porte. c'est pas bon. Allez-vous-en! Si vous voulez qu'on parte, éteignez ça. C'est pas vrai! Franchement, je pense qu'on ferait mieux de partir. C'est pas judicieux d'écouter ces trucs. Mais dans ce cas, je pense qu'on devrait s'en aller. On a besoin de prendre l'air, sérieux. Allons-nous-en. Oui, on s'en va. Franchement, c'est dans ce genre de cas que je me sens pas en sécurité. J'hallucine. On était dans le quartier des femmes, on a posé des questions, on s'est assis, on a allumé le détecteur de REM, et puis rien. On a posé plein de questions différentes et on n'a rien obtenu. Et au moment où on s'est dit, on remballe, on y va, on doit explorer le bâtiment, Quelque chose se tenait devant la porte. on a commencé à flipper. Et tout à coup, Chelsea a dit, arrêtez. Ça s'arrête. Quoi? Cette chose est intelligente et sait ce qu'elle fait. Bon sang. Alex et moi, on va explorer le réfectoire. Malheureusement, on va dans la salle d'exécution. Bon, à plus tard. À plus. Bonne chance. Bonne chance dans la salle d'exécution, ça a l'air sympa. Amusez-vous bien dans le réfectoire. Ça a l'air flippant. Bon sang. Tu veux savoir ce que c'est? C'est quoi? C'est la grotte. C'est le quartier d'isolement. C'est ici que les pires criminels étaient mis à l'isolement. Oh la vache.
C'est trop dangereux pour qu'on puisse entrer là-dedans. Sinon, j'irai jeter un œil. Le plafond s'effondre. Il ne devait pas y avoir beaucoup de lumière. Non, c'est bizarre parce qu'il fait super chaud là-dedans. Vraiment. La grotte doit piéger la chaleur. Je ne peux pas imaginer être coincé là-dedans. Un détenu est resté en isolement pendant 10 ans et il a même été lobotomisé. Évidemment, les détenus étaient là pour une raison, mais c'est tellement cruel. La lobotomie était une des nombreuses procédures expérimentales pratiquées sur les détenus ici. Quand on pense qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'y opposer, on les forçait à subir une lobotomie. C'est vraiment écœurant. Et maintenant, sur ces mots, le moment est venu d'aller dans la salle d'exécution. Ok, on y va. Le réfectoire. Oh la vache. Allez, on y va. Regarde ça. C'est ici que 2 hommes ont été assassinés pendant une émeute. Et on pense que leurs esprits sont toujours ici. Y a quelqu'un ici? Vous pouvez faire un bruit? Là, on va dans la salle où plus de 40 personnes ont été exécutées. Oh. C'est pas vrai. Oh, Tanner. C'est sûrement ici que les médecins administraient le gaz. Ils tournaient ce volant. C'est écrit « air frais ». Pour évacuer tout le gaz avant de sortir le corps. Oh la vache. Je me sens déjà super mal d'être ici. Vous pouvez confirmer que vous nous voyez et que vous nous entendez? Vous pouvez nous dire le nom de ce bâtiment? Quel genre de bâtiment c'est? Si vous n'êtes pas les 2 hommes qui ont été assassinés ici, alors qui êtes-vous? Rien sur l'Ovilus pour l'instant. Ceux qui... Une souris? Une souris. Tu la vois? Ouais. Elle est passée sous tes pieds. Non! Ouais. Ok, donc il y a des souris ici. C'était la partie la plus horrible de toute la prison. Je vais allumer l'enregistreur numérique et poser des questions. On dit que les esprits peuvent parler sur des fréquences que nos oreilles n'entendent pas. Alors je vais poser des questions, et avec un peu de chance, on obtiendra une réponse. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Pourquoi on vous a exécuté? Comment vous sentiez-vous le jour de votre exécution? Bon, je coupe et on écoute. Pourquoi on vous a exécuté? Comment vous sentiez-vous le jour de votre exécution? Quoi? T'as entendu? J'ai très bien entendu. Peut-être que je me trompe, mais je suis presque sûre d'avoir compris ce qu'il a dit. À ton avis, il a dit quoi? Je ne suis pas prêt. Mais... Attends, je vais le remettre. Oui, remets-le. Si ça se trouve, je me trompe. Comment vous sentiez-vous le jour de votre exécution?
Oh, T'as entendu comme moi. à 100%. Je t'ai pas mis ça en tête. Non, Pour moi, c'est assez clair. Je ne je ne suis pas prêt. Quand on est sur le point d'être exécuté, personne n'est prêt pour ça. Chelsea, on devrait poser d'autres questions et continuer l'expérience, vu la réponse qu'on a reçue. Quelque chose nous accorde du temps, maintenant, dans cet espace. Ok, j'allume à nouveau l'enregistreur numérique. À qui était cette voix? Vous n'étiez pas prêt à mourir? C'était vos derniers mots? Ok, je coupe. Ok, j'allume à nouveau l'enregistreur numérique. À qui était cette voix? T'as entendu un nom? J'ai entendu le même mot 2 fois. J'ai entendu David. J'ai entendu David. Ça faisait David, David. Tu crois que c'était un nom? Je l'ai entendu 2 fois. C'était clairement une réponse. À nouveau l'enregistreur numérique. À qui était cette voix? David, quelque chose. C'est ça. Ok, on a un prénom. Qu'est-ce qui nous empêche de vérifier ça maintenant? C'est clair, oui. Vérifie. Il y a une liste de tous les prisonniers qui ont séjourné ici. Vraiment. David. Il y a un David. Non. Il y a un David. David Blackwell. Ça pourrait coller? C'était un mot de 2 syllabes après David. À qui était cette voix? Oh, Chelsea! Ça pourrait carrément être Blackwell. Ça, c'est clair. Ouais. Non, franchement, c'est pas exagéré de dire que c'était Blackwell. Déjà, il a été exécuté dans cette salle, dans cette chambre à gaz. Donc, ça a dû se passer ici. Apparemment, il a passé du temps à la maison de correction de l'État de Washington, d'où il s'est échappé. Il s'est échappé? Ensuite, il a enchaîné plusieurs cambriolages. 2 policiers l'ont trouvé à son motel. David leur a tiré dessus et ils sont morts. C'est pas vrai. Il n'avait que 19 ans quand il a été exécuté. Cette réponse « je suis pas prêt » prend tout son sens si cet homme avait 19 ans. On pourrait très bien être en train de parler à David. On n'a jamais eu de conversation presque continue, coup sur coup, sur 2 sessions différentes. On n'a pas tout écouté encore. On devrait écouter la suite. C'était ta première question. C'est parti. Vous n'étiez pas prêt à mourir? Rien. On a eu la réponse qu'on cherchait. Malheureusement, pour toi et moi, la nuit a été agitée. Mais il est temps de retrouver les autres pour dormir chacun de son côté. C'est le moment où on se sépare pour dormir en solo. On fait ça parce qu'on pense que quand on est seul, on est beaucoup plus sensible pour faire l'expérience du paranormal. Donc on a choisi ensemble les 4 endroits les plus flippants pour dormir. D'abord, on a le réfectoire, dans son bâtiment séparé. Ensuite, on a le quartier cellulaire. Et puis, le quartier des femmes. Et, pour notre dernier endroit, on a la salle d'exécution. Voici donc nos 4 options. Tanner les écrit sur des papiers, on va tirer au sort, et c'est là qu'on passera le reste de la nuit. Bien, qui tire en premier? Toi. Ok. Alors, où tu vas dormir? J'ai le quartier des femmes. Les histoires que j'ai entendues, les histoires que vous m'avez racontées, on dirait que ça va pas être facile. Alex, à toi. Bon.
Et voilà. Le réfectoire. C'est peut-être le plus simple de tous les endroits. Et ça fait un moment que j'en ai pas eu un comme ça. Donc ça me va. Je m'en sors bien. C'est bien. T'as eu de la chance. Vénard. Tanner, à toi. Ok. Le quartier cellulaire. Ça me stresse parce que c'est là qu'ont lieu les manifestations physiques. Je ne vais pas me reposer un seul instant. Oh non, Chelsea. Chelsea. Ce road trip craint vraiment. Je vais dormir dans une salle d'exécution. Ça ne semble même pas réel. Ça craint. Carrément. C'est rude. Vous savez quelle heure il est? Allez. Chelsea, je pourrais échanger avec toi? Vraiment? Non. T'envoies ton ami dans un réfectoire. C'est quoi ton problème, Chelsea? Bon appétit, Alex. Quand j'étais ici avec Tanner, on a obtenu des PVE très pertinents. Je vais allumer l'Ovilus. David, si vous êtes ici et si vous voulez me donner plus d'informations, s'il y a d'autres choses que vous voulez dire, vous pouvez sélectionner les mots que vous voulez. Voilà à quoi ça ressemble d'être en prison. Ça craint. Ces couchettes ne sont pas très grandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Vous pouvez me faire un signe si je suis pas seul dans le quartier des femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose ici avec moi? Je m'appelle Tanner Wiseman. Je vais passer le reste de la nuit ici. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Qu'est-ce que ça faisait de se retrouver dans cette cellule? Je commence à avoir l'impression que je suis observé. J'ai déjà ressenti ça pas mal de fois. D'habitude, ça veut dire que quelque chose est tout près. J'ai entendu quelque chose. Y a quelqu'un? Qui est là? Je vous ai entendu approcher. Vous pouvez faire un bruit? Oh! Non seulement j'ai l'impression qu'il y a un détenu dans chaque cellule, mais aussi que les gardiens font la ronde et qu'ils ne sont pas contents que je ne sois pas dans ma cellule. Quelqu'un m'observe. Je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais, mais je pense qu'il y a quelque chose. C'est ce que je ressens. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mérité d'être mis à mort pour vos actions? Que vous est-il passé par la tête le jour de votre exécution? Je ne peux pas comprendre à quel point l'émotion... Y a quelqu'un? Pourquoi des gens ont vu une immense silhouette? Hé, Dakota? Bon sang. Ici Dakota. Est-ce que par hasard, tu marches dans mon couloir? Non,
Je suis assis. Dans la cellule avec l'enregistreur numérique. On dirait que quelqu'un rôde dans les couloirs. Y a quelqu'un? Chelsea, je vois personne ici. On aurait vraiment dit que quelqu'un se promenait dans le couloir et ne craignez pas que je l'entende. Y a peut-être une explication. Ou pas. Chelsea, toutes ces salles sont vides. Je sais pas quoi te dire. Essayons d'aller jusqu'au bout de la nuit. Il nous reste que 30-40 minutes. D'accord. Ça craint. Le soleil est levé. Ça signifie qu'on peut partir. Je vais contacter les gars pour leur dire. Salut à tous! Il est l'heure de se lever. Le soleil est levé et on va pouvoir partir. C'est fini! Ah, ça fait du bien. La nuit dernière, on a reçu plusieurs confirmations que nous avons été confrontés à quelque chose d'intelligent. Tous nos appareils ont fonctionné cette nuit. Quelque chose a essayé de nous manipuler tout du long. Et ça devait faire ça d'être en prison. On a reçu un contact direct avec un nom très précis. Chelsea et Tanner, dans la salle d'exécution, vous avez capté le prénom David et possiblement le nom de Blackwell. Oh, Chelsea! D'habitude, on arrive dans un endroit avec un nom et on essaye de contacter cette personne. Mais là, cette personne nous a contactés. On n'a jamais vécu ça auparavant. Et le fait qu'on ait capté ça, ça signifie qu'on tient quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vécu? Les émotions que j'ai ressenties changeaient constamment. Quand on était dans le quartier cellulaire, Dakota et moi, on a ressenti de la colère et de la rage. Mais on savait que ça venait pas de nous. C'était dans l'air. Je sais pas comment l'expliquer, on le ressentait. C'est presque comme si cet endroit voulait nous parler, nous raconter son histoire, comme s'il n'avait pas eu la chance de dire ses derniers mots. Maintenant, Tanner, tu choisis la prochaine destination. S'il te plaît, vas-y mollo avec nous. Tout ce que je peux dire sur ma destination, c'est que j'ai pris une expérience que chacun d'entre vous a faite par le passé et que je l'ai reprise dans ma destination. Tu vas retourner tout ce qu'on a infligé aux autres contre nous? On a fait subir beaucoup de mauvaises choses aux autres. C'est ce qu'on appelle rendre la monnaie de sa pièce. Tout ce qu'on a imaginé va se retourner contre nous. C'est parti.